Hello, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler d'un sujet fondamental. Il s'agit des secrets de la puissance de Dieu. Tu sais, l'évangile, c'est une puissance. La parole de Dieu dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dieu désire agir puissamment dans ta vie. Et il agit encore. Il souhaite te guérir. Il souhaite te délivrer. Il souhaite te restaurer. Que ça soit sur le plan physique, émotionnel, spirituel, psychique. Peu importe le domaine de ta vie, Dieu veut agir. Mais il y a une réalité qui bloque la manifestation de la puissance de Dieu, que ce soit dans la vie, dans une vie individuelle ou dans l'Église. Et il s'agit de l'esprit religieux. Jésus, quand il était sur la terre durant son ministère, il a continuellement, jusqu'à la croix, fait face à un esprit religieux. Et en Matthieu 22, 29, il est écrit, Jésus leur répondit, donc à des religieux, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » C'est vrai, les religieux, en fait, ils menaient une vie spirituelle, une spiritualité d'apparence, sans une relation profonde avec Dieu. Et Jésus a continuellement fait face à ce type de personnes. Et donc Dieu, dans nos vies, il désire vraiment mettre en lumière cet esprit qui amène de l'incrédulité, qui amène du doute et qui va jusqu'à nous éloigner de lui. Et Dieu, son désir, c'est qu'on soit proche de lui, proche de son cœur, qu'on puisse ressentir son amour et cette puissance qui veut nous restaurer. Et c'est intéressant parce que dans Luc 4, des versets 16 à 30, à un moment donné, Jésus, il se retrouve dans une synagogue et il ouvre la Torah, comme à son habitude. Et il lit cette parole qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour libérer les captifs. » Et je t'inviterai à aller lire ce verset incroyable. Et en fait, face à ces Juifs, Jésus leur dit maintenant, je suis l'accomplissement de cette parole. Et je suis et j'incarne par ma personne et mon message la puissance de Dieu. Alléluia. Et en fait, si tu lis tout ce passage-là, des versets 16 à 30, il y a plusieurs réactions. Et les Juifs, la première réaction, ça va être celle du mépris. Les Juifs vont mépriser la personne de Jésus-Christ et son message. Comment ? Ils vont lui dire, mais n'est-ce pas juste le fils de Joseph ? Comment ose-t-il enseigner avec une telle autorité ? Et en fait, le mépris, tu sais, c'est un sentiment par lequel on considère quelque chose ou quelqu'un comme indigne d'estime et d'intérêt. Et c'est comme ça que l'esprit religieux opère dans la vie des gens. C'est quand il commence à te tenter et il t'invite à mépriser ton prochain. Que ce soit des gens qui sont proches de toi, que ce soit des ministères remplis du Saint-Esprit, et le mépris, il vient et il s'installe et il te fait douter de quoi ? De l'action du Saint-Esprit dans la vie de la personne qui est en face de toi. Alors, peut-être que toi, tu as méprisé, ou alors peut-être que tu t'es laissé mépriser, ou il y a des gens qui t'ont méprisé. Eh bien, Dieu ce soir désire que tu te repentes de cette réalité-là. Parce que c'est une porte ouverte au mépris. Tu sais, c'est écrit dans l'Ancien Testament que le roi Saül, justement, alors qu'il venait de la plus petite tribu des Benjamins, de la plus petite famille, il avait été choisi comme le roi d'Israël. Et dans 1 Samuel 10, verset 26, la parole de Dieu dit que des vauriens ont commencé à le mépriser. Et ce qu'il a fait, c'est que lui, il a ignoré le mépris de ces personnes. Alors, vraiment, je t'invite, abandonne ce mépris dans ta vie et laisse-toi saisir à nouveau par un esprit de grâce. Alléluia. Et tu sais, donc, le deuxième point, pour justement combattre cet esprit religieux, c'est le déni face à la vérité. C'est étonnant parce que dans Luc 4, 25, tire à lire, mais Jésus, il confronte les Juifs et il leur dit, mais rappelez-vous du temps d'Élisée, quand il y avait la famine depuis 3 ans, Élisée n'est pas allé vers une Juive
qui était veuve, une veuve juive, mais il est allé vers une veuve de Sarepta. Il est allé jusqu'à cette veuve de Sarepta pour accomplir un miracle, pour la multiplication et qu'elle puisse manger quelque chose. Et ça, c'est complètement surprenant parce que Jésus leur dit, mais Élisée n'est pas allé face à des gens de votre communauté, mais il a dû aller à l'extérieur pour accomplir un miracle. Et donc, ça les a mis en colère. Ces Juifs, quand ils étaient dans cette synagogue face à ce discours de Jésus, sont devenus fous de rage, en colère, jusqu'à vouloir tuer Jésus-Christ. Alors, en fait, moi, un des autres points face à ce déni, c'est d'accepter que la parole de Dieu nous remette en question. Tu sais, le fondateur de l'armée du salut, je crois que c'est M. Booth, je ne sais plus exactement son nom, mais en tout cas, dans l'une de ses devises, il disait qu'il n'y a pas de salut sans transformation. Et il y a des gens, ils sont dans l'église depuis 5, 10, 15, 20 ans, sans aucune transformation intérieure. Et donc, c'est aussi là une porte ouverte face à cet esprit religieux qui bloque la manifestation du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, personne ne le contrôle. Personne ne fait ce qu'il veut de lui, parce qu'il est Dieu, il agit comme il le désire. Mais quand un homme, une femme est saisi d'un esprit religieux, eh bien, il est empêché, malheureusement, de voir la gloire de Dieu. Alors tu sais, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu fais en regardant cette vidéo, mais je t'invite simplement à te repentir, à accepter le message de l'Évangile, à abandonner le mépris, ce mépris de comment Dieu il agit au travers de certains ministères ou de personnes ou quoi que ce soit, ou si ça a été du mépris que tu as vécu dans ta vie. Abandonne le mépris, abandonne ce déni face à la vérité. Laisse-toi transformer et béni par la parole de Dieu, par cet évangile qui agit encore aujourd'hui. Alors, j'aimerais juste prier pour toi. Seigneur mon Père et mon Dieu, j'appelle une onction de vie et de restauration et l'illumination, Seigneur, des cœurs de ces personnes qui me regardent. Je prie qu'ils puissent être complètement transformés, libérés de cet esprit religieux. J'appelle aussi un esprit de repentance à descendre sur ces personnes dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire, à toi la louange et à toi l'adoration. Amen.